Bienvenue sur Analyse Immo. On trouve des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Alors, une recherche par semaine d'investissement à 7% net. Pourquoi 7% net? Parce qu'on rentabilise l'investissement en 15 ans. On double son patrimoine, on double la somme qu'on a mis au départ. Alors, cette semaine, on vous a sélectionné 4 villes intéressantes. On a Dijon en premier. Dijon, 160 000 habitants, une rentabilité cible moyenne de 6% sur la ville. On peut avoir plus, on peut avoir moins et on a un risque limité puisqu'on est à 4 sur 10 en termes de risque. Donc je vous rappelle que moins le chiffre est élevé, moins c'est risqué. Plus le chiffre est élevé, plus c'est risqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des opportunités à droite ou à gauche qui traînent. Il faut juste maîtriser le risque. Alors ensuite on a Pau. Pau, 75 000 habitants, 6,2% de rentabilité moyenne, rentabilité cible, avec un risque porté à 5 sur 10 cette fois-ci. Alors vous voyez que cette semaine, on a sélectionné des villes qui ne sont pas forcément autour de Paris. Alors c'est volontaire, puisque on aura moins de concurrence dans les secteurs qui sont un peu plus éloignés. Voilà, à vous de trouver le pour, le contre. Et surtout, on n'a pas que des Parisiens dans l'auditoire, donc il faut aussi s'adapter et avoir des biens en région. Périgueux, pareil, un peu loin, région, on va dire Aquitaine, un peu plus éloigné, 5 heures en voiture. Voilà, il faut déléguer la gestion si vous venez de Paris et vous trouvez quelque chose de rentable. On a une ville de 30 000 habitants avec du 7,2% en moyenne, donc il y a de quoi déléguer la gestion. 6 sur 10 en termes de risque. Et ensuite, la dernière ville, Cahors. Cahors, pareil, loin, mais il n'y a pas besoin de que ce soit proche. C'est souvent une erreur que font les primo-investisseurs. Ils veulent chercher près de chez eux. Du coup, ils ont des prix à l'acquisition qui sont élevés, prix au mètre carré élevés. Ça plombe tout sur une vie de rentier, une vie d'investisseur sur le long terme. Cahors, 20 000 habitants, 6,8 de rentabilité cible avec, pareil que Périgueux, un risque à 6 sur 10. On a volontairement aussi cette semaine cherché à faire des investissements sur des villes qui sont moins risquées. Il y avait 9 sur 10, hein, je le rappelle, la semaine dernière sur certaines villes. Mais bon, c'est intéressant, 9 sur 10, parce qu'il y avait, au lieu d'avoir du 7 en moyenne de rentabilité cible, plutôt du 10%. On est parti avec les immeubles que j'ai sélectionnés au préalable. Vous voyez, ils sont tous là. On va tous les regarder. Le premier immeuble, on les a classés bien sûr du prix le plus élevé au prix le moins élevé. Le premier immeuble est à Dijon et c'est parti. Donc il est en hypercentre. Attention, il est en DPE F directement. On active les warnings. Immeuble de rapport constitué de 3 appartements. Appartement type loft, grande qualité, Spasona, loué en location courte durée. Donc c'est pour les investisseurs aguerris. Primo-investisseurs s'abstenir. Entre 25 et 30 000 euros de rente annuelle. Donc en comprenant la location courte durée, hein. Ok, donc on va être aux alentours des 6%, 5-6%. Nous, ça ne nous intéresse pas. En plus, c'est de la courte durée. On est investisseur sur le long terme. Alors ça, c'est le même investissement, j'ai l'impression. Oui, même investissement. Immeuble à Pau, cette fois-ci. Donc on est sorti de Dijon. On a l'air d'avoir quelque chose de réhabilité. Plutôt propre. Les compteurs individuels. D'accord. Et la rentabilité cette fois-ci. Alors, on est en DPE E, donc ça passe encore. Alors, on est à 10 minutes de Pau. Attention à l'emplacement. Sud de Pau. Ouais, bon, ça peut-être pas forcément intéressant à voir. Deux sont actuellement loués. Ok, sur les 5 appartements, il y a des locaux commerciaux. Idéal déficit foncier. Bon, ben là, vous voyez midi à votre porte, mais nous, on passe notre chemin. Immeuble à Pau, quartier du Château, quartier historique et piéton, c'est parfait pour nous. Immeuble de rapport, façade ravalée, toiture en bon état. Ok, plusieurs appartements avec locataires en place, donc il faut demander le détail. Possibilité de faire de la location vide, meublée saisonnière, donc de la location vide. Oui, donc location nue, à voir en fonction de vos stratégies fiscales, etc. Évidemment, SCI non propre. Je vous renvoie aux vidéos qu'on fait en parallèle sur les conseils pratiques. Bon rapport locatif couplé à un emplacement de choix. Eh ben, écoutez, on n'a pas plus d'infos, mais on veut bien les croire. Ça a l'air intéressant. On va quand même regarder les photos.
Si on a une rentabilité qui est à peu près sur Pau à 6,2, on va voir peut-être entre du 5 et du 7. On aimerait avoir du 7, on va le garder en mémoire celui-là. Ensuite, un autre immeuble à Pau, cette fois-ci en C, donc c'est super. Très bon rapport locatif, aucune copropriété, c'est ce qu'on veut. Ravalement récent, parfait. Ok, est-ce que tout est loué? On ne sait pas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse un jour une vidéo avec des appels, des simulations d'appels aux agences, aux agents, aux propriétaires. On peut le faire, on peut le faire. Ça demande un peu plus de logistique, mais on peut le faire. Celui-là, on va le garder aussi, il a l'air propre et en plus de ça, bien placé. À voir s'il est loué. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai pas de rentabilité pour l'instant à vous proposer. Périgueux, Périgueux. Autre ville située dans le tout nouveau quartier d'affaires, c'est bien. Il est composé de 6 appartements, tous loués, super. Donc revenu locatif net. Donc ça, je suppose que c'est du hors charge. Rentabilité 6%, taux actuel non augmenté depuis 10 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Le taux doit être considéré bien supérieur étant donné que les loyers actuels n'ont pas été révisés depuis 2011. Très bien. Donc on a du 6% avec, on va dire, de l'upsell, de l'upside sur potentiellement proche des établissements scolaires, de la gare, ok. Il a l'air bien placé, le DPE est bien aussi. Donc voilà, on n'est pas sur du 7% net, on est sur du 6% net, mais on a du potentiel de ce que nous dit l'agence. Alors il faut faire attention, on vérifie bien évidemment. Alors là, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Immeuble de rapport, on n'a pas beaucoup de photos. Voilà, si ça vous intéresse, on est à 1300, 1400 euros du mètre carré, ce qui est très bien. Il faut demander des compléments d'information, mais en tout cas, feu vert sur celui-là. Dijon, je rappelle que, pardon, Périgueux, 30 000 habitants. Donc voilà, c'est plutôt correct. C'est pas 10 000 et c'est pas non plus 60, 70 000. Donc à vous de voir si ça vous correspond en termes de profil de risque aussi. Dijon, pardon, du coup, DPE un peu moins bien, mais ça passe encore pour la location. 6 studios, alors proche Sciences Po, etc. Ok. Dijon, Victor Hugo. Vérifions Victor Hugo. Avenue Victor Hugo, oui, très bien. On va zoomer un peu. Voilà, je vous fais des petits updates sur l'emplacement, mais oui, pourquoi pas, oui, on est proche gare, musée, à voir si la gare, c'est un bon quartier, et sinon, lycée ici, clinique vétérinaire, bon, ok, lycée polyvalent, je vois pas le... Ah, le centre hospitalier est un peu loin. Bon, à vous de voir si ça peut être intéressant au niveau du quartier, il y a des choses, en tout cas, qui sont proches. Ok, je me suis un peu mélangé dans les onglets, mais c'est pas grave. Eh ben, on va voir si c'est propre. Ouais, ça a des studios étudiants, hein. Ok, à voir si c'est fonctionnel et propre et rentable surtout. On retourne à Périgueux avec une maison de ville rénovée, rénovée ou pas d'ailleurs. Super tapisserie, ça a l'air lumineux, il y a un petit jardinet, ok. Super maison, rue calme, rénover le tout pour faire de nombreux appartements. Donc ils ne sont pas faits, il y aura beaucoup de travaux. Si vous faites du déficit, comptez là-dessus, sinon passez votre chemin. Taxe foncière à 3 000 euros, ce qui est plutôt élevé. Ok, louer un garage. Classe énergétique, on est très bien au niveau du DPE. Donc voilà, plutôt sur des catégories d'investisseurs qui font des travaux, donc du déficit foncier ou en SCI, des choses comme ça. L'immeuble est situé en centre-ville, on est à Cahors, premier immeuble à Cahors si je ne m'abuse. Peinture intérieure refaite, taxe foncière 3500, bon rapport locatif, tout est loué. Tout est loué, revenu locatif 28 000, rendement brut 8,7 rendement net, donc ça peut être intéressant. On va le refaire le calcul, hein, vous inquiétez pas. On a un commerce restaurant au premier, voir si la taxe foncière aussi est prise en compte par ce commerce, ça peut être une question à demander. Nice, ok, ça a l'air bien. 28 000, on va voir si ça est rentable.
On n'a pas fait. On ne sait pas si c'est du hors charge, hein. Toujours demander ça. 28 596, c'est précis au moins. Ok, 6,6% net. Voilà. Donc, c'est pas bloquant. Nous, on cherche du 7% après, hein, mais bon, 6,6, c'est quand même très, 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 très correct. Allez, immeuble suivant, à Périgueux. En centre-ville, Périgueux, secteur Clos Chassin. Regardons Clos Chassin, soyons curieux. Périgueux, Clos Chassin. C'est parti. Évidemment, il met un itinéraire, c'est pas ce que je demandais. Alors, c'est proche du CHU, ça, j'adore. Je connais pas les quartiers ici, hein. IUT, CHU, moi j'adore, hein. Moi, je suis pas. Centre-ville, c'est bien, mais des fois, il faut aussi être un peu à l'écoute. Maintenant, il faut voir si c'est pas un quartier trop, on va dire, qui rentre pas dans vos critères en termes je sais pas moi, de fréquentation, de location par rapport aux étudiants, par rapport aux, euh, aux travailleurs. Là, on a plutôt des studios, 8 appartements loués. Voilà, 11,25 brut. Là, on peut y aller, on demande des renseignements à fond. Évidemment, on est à Périgueux, c'est peut-être pas top en termes de façade, mais vu la rentabilité, on peut même se permettre de refaire la façade. Regardez, les intérieurs sont magnifiques. Les communs, peut-être à rénover un petit peu pour donner un peu plus d'aspect. Voilà, si vous c'est pas 11% qui vous attire, mais plutôt d'avoir une belle clientèle, des locataires qui se sentent bien, etc. Là, on voit que c'est un peu le bordel. Voilà, et surtout, attention, si on fait des beaux étudiants, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année, le reste des vacances, par exemple? À vous de voir remis à la vente suite à un refus de financement. Donc ça veut dire qu'il est assez demandé si on en croit l'annonce. Ok, ça, pépite, hein, on peut y aller à fond pour moi. Vérifier le quartier, bien évidemment. Et le DPE, j'ai pas vu le DPE par contre. Ouais, demandez le DPE quand même, hein. Je tape. Je lis les annonces rapidement pour faire le tri dans ces vidéos, mais demandez. Périgueux encore, Périgueux centre-ville cette fois-ci, revenu 30 000, on est à 9% brut. Studio et chambre, est-ce que tout est loué? On ne sait pas. Est-ce que le DPE est bien? On ne sait pas. On est plutôt sur le quartier centre-ville, gare. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Non, même pas. Ok, manque d'informations, mais on est bien, bien, bien. En termes de renta brut, il faut voir si on tient sur le net. Encore Périgueux, et bien décidément, Périgueux a l'air intéressant, hein. Donc moins au niveau DPE. Premier étage loué, libre avec rénovation à prévoir. DPE ancienne version, donc il y a une nouvelle version à faire, puisque ça a changé récemment. 2 appartements avec jardin clos. Ok, on n'a pas trop la rentabilité, vu qu'il y a pas mal de choses libres. Mais bon, on refait à neuf. Un peu de travaux à prévoir, donc je sais pas trop. Ouais, c'est certainement ça, les rénovations à prévoir. Ok, ça va, c'est pas non plus. Il n'y a pas de grosses œuvres, j'ai l'impression. 75, 73, 30 chacun. Faisons-le rapidement, mais bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes, hein, ce que je vous fais. Non, n'importe quoi. 30 fois 2 plus, allez, on va dire 140 pour la faire simple. Voilà, et si on loue, allez, à 9,5 du mètre carré, 1900 fois 12 à l'année, on n'a pas de taxe foncière, on va mettre 2500, 20 000 sur 275 plus les frais de notaire, on va faire sur 300 pour prendre une marge. Voilà, donc on a du 6,7% calculé à la louche en net, sans les charges, les frais, etc. Et tout ce qui peut s'en suivre. Bon, on va zapper, mais pourquoi pas avoir selon ce que vous cherchez. Bel immeuble 5 minutes de Périgueux, revenu de 22 440. La rentabilité est brute. Bon, 5 minutes de Périgueux, c'est pas ouf. Ça a l'air d'être une maison rénovée. Bon, moi, je zappe, je veux du centre-ville ou du centre d'intérêt très très bien. Après 5 minutes de Périgueux, on sait pas, mais en général, c'est en voiture, hein. Ils s'embêtent pas sinon. Ils mettent à pied. C'est plus vendeur. Alors là, on a l'air d'être un peu plus en centre-ville, c'est propre, petit jardinet, rénové. Ok, j'espère que la rentabilité suit. Ah, ça va être le DPE qui suit un peu moins. À voir s'il y a des choses à faire. Rez-de-chaussée, local commercial, ok.
Studio meublé, il y a un jardin, oui, on l'a vu. Les appartements ont été rénovés, on l'a vu aussi. Proche du centre-ville, tout accessible à pied, transport en commun. Ok, ben là, regardons les photos. Ouais, isolation. Isolation pour que le DPE soit pas trop une problématique sur le long terme. En soi, il n'y a pas de problème à court terme, hein. On peut louer facilement pendant les 10 prochaines années, mais il faut voir sur les 20, 25, 30. Quelle est votre stratégie, tout simplement, puisque personnellement, moi, si j'investis, je ne regarde pas la revente, mais vous pouvez l'inclure dans votre stratégie, évidemment. Pareil, on est en E ici, avec potentiellement, on a la taxe foncière, on va pouvoir faire du net si on a tous les loyers, 3 appartes. Ouais, on a tous les loyers. En plus, on a du hors charge. Nickel. Et ben c'est parti. 400, on regardera les photos après, hein. 415 plus 410, demandez les baux évidemment pour conforter tous vos calculs toujours. On a une taxe foncière à 1800. On va mettre 1009, comme ça on fera du pessimiste. Sur 205 000 euros. Avec des frais de notaire, allez, on va mettre 17 222 000. 5,6. Bah, un peu déçu, on aurait pu mieux avoir. On regarde quand même les photos, c'est très propre, hein. Très très propre. Si c'est tout est loué, quel est le risque? Demandez l'historique, mais on peut y aller, hein. On peut y aller. Moi, je n'irai pas parce que je veux du 7% et je suis exigeant. Mais patrimonialement, du 5%, c'est très correct sur de l'immobilier. Qui plus est à crédit, si vous êtes autofinancé, c'est parfait, hein. Là, on est un peu moins rénové, toujours à... Ah non, on est à Dijon, on n'est plus à Périgueux. Donc là, il y a peut-être un petit travaux de rafraîchissement à prévoir. Petit immeuble, 40 minutes de Dijon. Ok, on a compris. Bon, potentiel de rendement, 10%. On s'embête pas, on fait pas confiance à l'annonce. En tous les cas, on veut les villes qu'on demande ou rien. Périgueux, 2 apparts. Donc là, petit immeuble, tout petit immeuble, 99 000 euros. J'aime bien finir par les petits immeubles, ça met en perspective. Alors, il est un peu cher au mètre carré, à voir s'il y a de la négo possible. Est-ce qu'il y a des travaux? Là, on a un appart au rez-de-chaussée, un appart à l'étage, j'ai l'impression. Est-ce que c'est bien ça? Oula, on est en G. Alors là, on fait super attention. On prend pas. On prend pas ou alors on fait une grosse négo et on voit si on a des travaux qui peuvent rentrer dedans. Mais là, clairement, c'est un vendeur qui vend pour se débarrasser. Rapport locatif mensuel possible, 700 euros. Ouais, bon. Pas convaincu, convaincu. Voilà, c'est tout pour cette petite recherche de la semaine. Je rappelle les immeubles qu'on a vus, qui sont assez intéressants. On a eu plus du 6 que du 7 hein, cette semaine. Donc on va se laisser là et surtout mettez-moi des villes si vous voulez que j'analyse des villes, mettez-moi des commentaires hein, si vous voulez que je précise un peu plus les choses, mettez-moi aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur les appels aux agences ou des choses comme ça. Abonnez-vous, laissez un commentaire et mettez surtout un pouce bleu si vous trouvez que la vidéo vous a apporté quelque chose et vous a apporté de la valeur. À bientôt, c'était Analysimo. Ciao.